travaille dans les métiers du sport. Je suis actuellement en alternance à la Fédération française de tennis. Je suis étudiante en licence 3 management du sport et je suis également engagée associativement à l'Association nationale des étudiants en STAPS. Je me forme actuellement en BPGEPS activité aquatique et natation. Donc c'est un BPGEPS en 1 an et c'est une formation pour devenir maître nageur, c'est en alternance. Moi je suis en 3e année de management du sport. Je suis juriste à la Fédération française de gymnastique. Alors, ce qui fait que je travaille dans les métiers du sport, c'est déjà la proximité vis-à-vis du sport. C'est pas parce que je suis pas sportif que je n'aide pas les sportifs à pratiquer. C'est un engagement passion, on se retrouve sur des valeurs communes. C'est un travail très social, on est au contact des personnes tous les jours. C'est un vrai plaisir parce que la plupart des gens sont heureux de venir faire du sport. La diversité de ce qu'on peut trouver, Il y a la passion. Et même si moi, en tant que juriste, je suis quand même très éloignée de la pratique, il y a des valeurs du sport qu'on ressent. On travaille dans un écosystème qui est en général bienveillant, où on se fait facilement des amis. De sa passion et l'esprit de partage. De comprendre tous les métiers qu'il peut y avoir dans le sport. Le manque de lisibilité des formations pour accéder justement à des emplois dans le champ du sport. Les conditions de travail. On a identifié le salaire. Au final, on ne pensait pas du tout au départ et c'est une problématique qui a été retenue un peu par tout le monde. la difficulté en fait d'accéder à une scolarisation et à des études qui permettent d'arriver vraiment sur un métier concret dans le sport avec une bonne rémunération. Mon parcours il a été beaucoup ponctué par des engagements associatifs et formation plus engagement associatif assez chronophage. C'était pas forcément quelque chose de très facile, même s'il y a des dispositifs, c'est pas forcément quelque chose qui est non plus accepté par tout le monde et reconnu par tout le monde. Donc en effet, cette reconnaissance de mise en compétence, de montée en compétence. On va avoir notamment le salaire également. Les conditions de travail et la précarité des métiers une fois sur le terrain. De la sensibilisation au sport au quotidien, calqué sur le modèle allemand où c'est les cours le matin et les activités culturelles l'après-midi où du coup ils sont vraiment dédiés à ces activités-là et ça permet aussi de leur ouvrir l'esprit. Profiter des grands événements sportifs internationaux pour mettre en place des parcours de formation pour proposer du coup à la jeunesse de découvrir les métiers du sport. La valorisation des compétences des bénévoles. Un référentiel commun de compétences, l'objectif c'est que toutes les formations soient écrites sous forme de blocs de compétences. On est face à un secteur bénévole qui est de plus en plus vieillissant. Il y a un vrai enjeu si on veut continuer à avoir un secteur sportif attractif aussi, de pouvoir valoriser ces bénévoles-là. Un répertoire des formations dans le champ du sport qui paraissait fondamental pour la simple et bonne raison que il y en a tellement, les métiers dans le champ du sport sont tellement variés que finalement on risque de se perdre, de ne pas forcément savoir ce que c'est, notamment je pense à l'échelle des formations. Améliorer la lisibilité de ces formations pour savoir en fait quel type de formation on mène à quel métier, parce qu'actuellement on pense quand on est au lycée, formation dans le champ du sport, on pense STAPS, mais c'est pas forcément adapté à tout le monde, c'est pas les métiers en fait qui plaisent à tout le monde à l'issue de STAPS. Il y a d'autres formations et donc rendre un peu tout ça un peu plus lisible et un peu plus vulgarisé et un peu plus simple en fait de le comprendre. Cette formation, ce métier, cette formation, ce métier, même si c'est bien d'avoir de la polyvalence, je pense que c'est la première chose à faire.